Erev Tov, Umborach, Birshut, Morai Verabotai, Bezrat Hashem, Itbarach. Ce soir, on a un sujet qui est important à savoir, qui m'a été demandé de préparer par Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak m'a demandé cette question il y a quelques semaines, et je lui ai dit, Bezrat Hashem, dès qu'on a l'occasion, on en parlera. Le sujet, il est comme ça. Souvent, dans les chaque homme dans sa famille, dans chaque famille, il y a des personnes plus religieuses et des personnes moins religieuses. Et des fois, on a des cousins ou des tantes ou des oncles, ils ont déjà même un certain âge. Et eux, ils ne peuvent pas accepter et concevoir que leur cousin qui a fait tchouva, que le neveu qui a fait tchouva, il va plus leur faire la bise. Ah, quoi, tu m'embrasses plus? Quoi, je suis malade. Pestiféré. On connaît ces... Je t'ai connu petit. Ouais, je t'ai connu petit, c'est moi qui t'ai emmené à la crèche. Quoi, tu fais plus bisous à ta tante? Une question connue. Et la question, elle est, est-ce que Mishum Kavod, Baruch Haba, est-ce que Mishum Kavod, on peut se permettre d'embrasser une tante qui est âgée et que ça va lui faire de la peine si on ne l'embrasse pas? Une question aussi, une fois, elle a été demandée par mon père. Il écrit des testaments à des personnes âgées. Il leur écrit des testaments. Vous savez, le testament, c'est une zégoula la richotémie. Donc même à un jeune âge, on peut faire le testament. Pourquoi c'est une zégoula la richotémie? Parce que quand quelqu'un fait un testament, il est monnaie mérivote entre ses enfants. Grâce à ce testament, il n'y aura pas de dispute. Alors quelqu'un qui est marvé shalom baolam, zégoula la richotémie. Alors des fois, dans certaines occasions, il se trouve devant une dame âgée. Elle a 80 ans, 90 ans, et elle vient du Maroc, chez eux, ils avaient l'habitude d'embrasser, etc. Et elle vient, elle dit merci beaucoup, elle vient pour m'embrasser. Est-ce qu'il doit la repousser et dire non, la halakha, on n'a pas le droit d'embrasser des femmes, ou bien Mishum Kevoda, il ne faut pas qu'elle soit vexée, alors on peut essayer d'être lesquels. Ça, c'est une question. Deuxième question. Est-ce qu'un homme peut aller être soigné chez un dentiste ou un docteur c'est une femme? Ou l'inverse, une femme veut aller être patiente chez un docteur qui est un homme. Et donc, dans le cadre de son exercice, il va devoir aussi manipuler et toucher la personne. Alors là, on a un homme qui va toucher une femme qui va toucher un homme. Est-ce que c'est autorisé quand c'est pour les refoua, pour de la médecine? Troisième question. Des fois, on arrive à Osherad, chez Fachouk, Zalou Begadol, plusieurs magasins, et à la caisse, il y a une jeune fille, ou bien une femme mariée. Et donc, on donne de l'argent, et il y a la monnaie. Alors, est-ce qu'on doit lui demander, pose la monnaie, et je vais aller la récupérer, ou on peut tendre la main et qu'elle nous donne la monnaie? Et dans certains cas, il y a certaines personnes, ils ne sont pas très pratiques. 3 quarts des temps, ils vont toucher la caissière. S'il peut recevoir sans la toucher, Mitsuyan, mais des fois, ou bien un chauffeur de bus, le bus il bouge et il y a des pièces, alors il ne va pas s'amuser à jeter dans la main. Alors il va lui toucher la main pour lui donner. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Quatrième question. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une coutume chassidique qui s'appelle le mitzvetant. Vous savez c'est quoi le mitzvetant? T'as pas entendu parler de mitzvetant? Non, tous les chassidim. Quand il y a un mariage, il y a une grande mitzvah de danser devant la mariée ou avec la mariée, pour être sa mère, la femme. Alors donc à la fin des mariages, pas seulement chez Chassidut Chabad, toutes les chassidouyot, il y a un minhag de mitzvetant. C'est-à-dire que le Rav, les grands rabbanim de la Chassidut, le Admor, le rabbi de la Chassidut, va danser avec la Kala. Maintenant,
si la Kala, c'est pas une proche à lui, elle va se marier avec son petit-fils, ou elle va se marier avec un de la Chassidou. Il n'a rien à voir avec elle, il n'a pas le droit de la toucher. Il a le droit de danser avec elle. Après, ce qu'ils font, ils prennent un mouchoir, un foulard, un morceau de tissu. La Kala, elle attrape d'un côté, le Rav de l'autre côté, et ils font mitzvah tanz. C'est quoi mitzvah? Mitzvah tanz, danse. D'accord? C'est en yiddish. Danse, la danse, la mitzvah de la danse, mitzvah tanz. Alors il vient danser avec la Kala. Est-ce que c'est moutar? On va voir un pirouche qui s'appelle le Torah Traïm, on a des Mefarshim sur Masechet Avodah Zara, que lui, il va protester contre ce minag. Alors on verra, Bezat Hashem, dans le shiur, tout ce inyan-là. On va commencer depuis le commencement. Dans la Torah, il y a marqué dans Chumash Vaikra, Parashat Acharemot, une lecture qu'on récite tous les Yom Kippourim, Yefemod, la paracha des Arayot. C'est quoi Arayot? Des femmes qui sont interdites à l'homme. Un homme ne peut pas se marier avec elle. Un homme ne peut pas se marier avec sa mère. Un homme ne peut pas se marier avec sa sœur, avec sa tante, avec une femme qui est déjà mariée, une Eshet Ish. Un homme n'a pas le droit d'avoir des relations avec sa femme qui est Nida. C'est aussi un interdit de Arayot. Une liste. Et pour ça que Yom Kippour, pour se sanctifier, pour être Kedoshim, parce que c'est quoi la paracha qui suit Acharemot? Acharemot, Kedoshim, pour être sanctifié, pour être pur, un juif pour être pur, il est obligé de s'éloigner de tout ce qui est le Yetzirara des femmes, le Yetzirara des Arayot. Donc, Mincha de Yom Kippourim, on lit la liste des Arayot et elle se trouve dans Parashat Acharemot. Entre parenthèses, c'est un lien avec les parachiotes qu'on se trouve, parce que les parachiotes qu'on se trouve en ce moment, c'est les parachiotes de Yetziat Mitzrayim. Et Eretz Mitzrayim, c'est le pays par excellence qui est touché de cette impureté de Yetzirara des Nashim. Et la Torah, elle dit, Daber el bene, Vaidaber Hashem el Moshe les morts, dans le Pérek Yutret, Daber el bene Israël, Vamarta alem ani Hashem Elokechem, Kemaase Eretz Mitzrayim lo ta'asu. Ne faites pas comme les Égyptiens. Alors quoi? Il y a une liste. Et une des phrases est marquée comme ça. Ish ish el kol she'er besaro lo tikrevu legalot erva. C'est marqué, un homme, il a des proches, sa mère, sa sœur, sa tante. Il y a des proches, she'er besaro, c'est des personnes qui font partie de sa chair. Alors, lo tikrevu legalot erva. Ne vous approchez pas de ne pas avoir de relation avec ces personnes-là. Lo tikrevu legalot erva. Comme ça est marqué dans la Torah. Il y a comme des Mishnayot, des Baraïtot, ça ne fait pas partie du chasse. Ce sont des Midrashim de Halachot sur le Chumashim. On a Torah de Kohanim, Safra, Sifri, toutes sortes de Mishnayot qui ramènent sur la Torah, sur l'ordre des Parashiot, ils ramènent des Halachot. Alors là, sur la Parashat Acharemot, il y a un Midrash. Je vais vous lire le Midrash qui dit. Il y a marqué dans le Safra, là qui disent que c'est Torah de Kohanim. Chumash Vaikra, c'est Torah de Kohanim. Il y a marqué dans le Safra comme ça. Il y a marqué dans le pasuk El kol she'er besaro lo tikrevu legalot erva. On n'a pas le droit de s'approcher des arayot, des femmes qui sont interdites mishum erva. Il dit En li ela shelo yegale minayin shelo yikrav. La Torah, elle dit deux notions. Elle parle de l'égalot erva, c'est-à-dire découvrir, c'est-à-dire l'action du tashmish, l'interdiction de la relation elle-même. Ça, c'est l'égalot erva. Et la Torah, elle dit aussi lotikrevu, ne vous approchez pas. Deux interdictions a priori. Lotikrevu, l'égalot erva. Ne vous approchez pas afin que vous n'allez pas venir avoir des relations avec ces personnes-là. C'est-à-dire qu'a priori, le Safra, le Torah de Kohanim, il nous dit que dans ce pasouk-là, quand on le lit, ce pasouk, a priori, on dit quoi? C'est ça. Quand on lit ce pasouk, qu'est-ce qu'on va dire? C'est seulement de ne pas avoir de relation avec les Arayot. Il dit le Safra, non. Il n'y a pas seulement l'interdiction de la relation même.
il y a une interdiction en plus de ne pas s'approcher des arayot. Lotikrevu les galot erva. Il y a un interdit de kirva et un interdit de erva. La même chose dans une femme qui est nida, une femme qui est impure. La Torah elle dit Ve'el isha benida tum'ata lotikrav les galot ervata. Là-bas aussi il y a marqué lotikrav les galot ervata. Là-bas aussi il y a deux choses. Il y a ne pas s'approcher et il y a ne pas avoir la relation. Deux interdits. C'est quoi ce lotikrav? C'est quoi ce lotikrav? C'est une barrière. Il vient le Rambam, il dit c'est quoi ce lotikrav? C'est quoi ne pas s'approcher? C'est ne pas toucher la femme. Ne pas toucher la femme, c'est aussi, dit le Rambam, c'est aussi un interdit d'Eoraita. Toucher une herva, c'est aussi un interdit d'Eoraita. Il dit donc, les chabekota, ce soit serrer la femme, les nachekota, embrasser la femme, ou même la toucher quand c'est bederech chiba, quand c'est de manière d'amour, d'affection, alors il dit le Rambam, un grand chidouche du Rambam, à partir de cette Tosefta, à partir de cette Baraïta, il dit le Rambam, on voit qu'il y a un interdit de Baraïta, même sur le ribouk et le nishouk, même s'il n'y a aucune relation qui va se passer, d'embrasser, de serrer et d'avoir un signe d'affection, c'est aussi un interdit. Ça c'est la chita du Rambam. Le Rambam il est mechadesh, kirva les arayot, s'approcher, c'est-à-dire avoir un contact physique, c'est comme si avoir une relation. C'est deux interdits que la Torah interdit les deux choses. Ça c'est la chita du Rambam. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Dans le passage, il est marqué ne t'approche pas et ne fais pas. Il y a marqué ne t'approche pas à venir avoir la relation avec elle. Lotikrevu le galot erva. Il dit le Rambam, c'est pas une seule chose. Ne viens pas à faire la relation. Lotikrevu c'est une chose, ne t'approche pas, c'est-à-dire toucher, physique, et aussi les galot erva. Comme ça on voit dans la Tosefta, dans la Baraïta, et le Rambam il tranche ça la halacha. On voit dans le Rambam, dans le Sefer HaMitzvot, le Rambam il a un compte des mitzvot. Le Rambam il a 613 mitzvot, il les calcule, où on voit 613 mitzvot dans la Torah. Alors il a une liste. Et dans la mitzvah Shin Nun Gimel 353, la mitzvah qui est ramenée par le Rambam, c'est cette mitzvah-là. Je vais vous la lire. Voilà, mitzvah Shin Nun Gimel. Il dit le Rambam, Ish ezhiranu mikiruv le'achat mikol arayot, ve'afilu belo bi'a. Il dit le Rambam, on a un interdit dans la Torah qui a été rajouté, mis à part la relation avec les arayot, les femmes interdites, mais il y a aussi de toucher avec une affection. Kegon, chibuk, faire un câlin, veneshika, embrasser, ve'adome lahem mipeulot aznut. Ve'u omro it'ale be'azara, be'acharemot, ish el kol she'er besaro lo tikrevu le galot erva. Ça c'est marqué dans le Sefer HaMitzvot, c'est ramené aussi dans la halachot, dans le Chelek Kedusha, dans la halachot Isurei Bi'a, dans le 21e Perek, aussi là-bas le Rambam il dit ça en tant que halacha, kol haba erva min ha'arayot derech evarim o shechibek venishek derech ta'ava venehena bekiruv basar areze loke min ha'Torah. Donc, qu'est-ce qu'il en sort de ce Rambam? Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui doit juste toucher la main, il doit prendre des coups? Si il a fait ça à derech ta'ava et hana'a, areze loke malkot. C'est un interdit, un lave de Horaïta. Ça fait partie de la liste des 613 mitzvot. C'est sur la ligne étrangère, on l'appelle. Alors, qu'est-ce que c'est une herva? Donc, a priori, une herva, c'est la mère, la sœur, la tante, une femme qui est impure, une femme nida. Aujourd'hui, même une femme qui n'est pas mariée, il y a une grande erreur. Parce qu'il y a une marloquette. Est-ce que quelqu'un qui a des relations avec une femme qui n'est pas mariée, une jeune fille, est-ce qu'il transgresse un interdit d'Eoraïta ou pas? Le Rambam il dit un interdit d'Eoraïta de l'Otihé Kedesha.
Le Ravad il dit seulement moufkeret la kol. Machloket bifna atzma. On en parlera une fois bifna atzma de cette machloket. Mais, et donc les gens ils disent oh, mais elle n'est pas mariée, je peux la toucher, je peux l'embrasser. On voit aujourd'hui des copains, des copines. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les filles, ils sont arayot, ils sont karet, ils sont midot. Aujourd'hui, toutes les filles, ils sont impures. Seulement si elle va au mikvé, elle sera pure. Mais aujourd'hui, on ne laisse pas rentrer au mikvé une jeune fille qui n'est pas mariée. Moi j'ai des copains moi, qui m'ont raconté qu'à mon mariage ils allaient avec leur copine et je savais pas moi ces trucs-là. Chamichement. Ça c'est vraiment celui qui autorise ça, Racham et Rouge. Ah non mais ça, la baline elle ne le savait pas. Hein. Sans dire Chamichement. À Kolpani, il y a une takana aujourd'hui, ils ont été ouverts sur une takana, il y a une takana des Chachamim, qu'aujourd'hui une femme qui n'est pas mariée, elle ne va pas au mikvé. Et donc, chaque jeune fille, tant qu'elle n'a pas été au mikvé avant son mariage, elle est impure, il sort karet. Donc on voit ici dans le Rambam que même s'il n'y a aucune relation, rien de grave, ma barrière, il vient, il met la main sur son épaule, un bisou, un chibouk venishouk, ça, selon le Rambam, c'est un interdit de harayot, un interdit minatora. C'est Shitat Rambam. Il n'y a pas carré. Hein? Non, karet c'est seulement sur la relation. Mais ça c'est un lave. Lave, malkin oto malkout, l'interdit de Horaïta. Ça c'est Shitato chez la Rambam. Malkout Horaïta ou Rabbanan? De Horaïta. C'est pas Makat Mardout. Mardout de Rabbanan, Malkout de Horaïta. Le Ramban, il n'est pas d'accord avec ce Rambam. Le Ramban. Comment? On va voir. Maintenant, a priori, sur le Rambam, même la mère et la sœur, ça serait interdit. Baou Rabba. Alors, le Ramban, il n'est pas d'accord avec le Rambam. Le Ramban, il dit que l'otikrevu le galot erva, cette tosefta qui apprend deux choses, comme on a dit tout à l'heure, l'interdit de kirva, de s'approcher, et l'interdit de la relation. Il dit c'est asmarta be alma. C'est pas de Horaïta, c'est midé Rabbanan. Donc il dit le Ramban, toi le Rambam, tu as calculé ça dans le calcul de tes mitzvot, zélo baminia. C'est pour ça qu'à la fin, le Ramban, il va dans 15 endroits. Il y a combien de mitzvot? On sait qu'il y a 613. Alors maintenant, si le Ramban, il va dire non, ça c'est pas Minatora, c'est Midé Rabbanan. Alors combien il reste? 612 mitzvot. Alors à la fin du Sefer mitzvot, il vient le Ramban et il dit, viens, j'ai une liste de toutes les mitzvot que le Rambam a oubliées. Shichechot Rambam. Et donc moi je vais te donner le compte des 613 à ma façon. Et il y a beaucoup de livres des Rishonim et des Geonim sur le compte des mitzvot. Il y a le Smag. C'est quoi le Smag? Sefer Mitzvot Gadol. Il y a plusieurs rabbanim qui ont écrit des comptes de mitzvot. Et des fois, chacun a d'autres mitzvot, chacun des choses différentes. Ouais, qui remplace des mitzvot par d'autres. Par exemple, là on a le Rambam, il a rentré ça, la kirva, les harayot, embrasser une herva ou se serrer avec une herva, c'est des horaïta. Le Rambam, il dit non, c'est des rabbanim. Et on voit d'un autre côté, le Ramban, il pense que Birkot HaTorah le matin, c'est Minatora. Quelqu'un qui fait Asher Bacharvan ou Mikol Ha'amim, c'est Minatora. Comme ça dit le Ramban, comme ça dit le Shagatari, et comme ça le Mishnah Berurah, il ramène dans Siman Membet. Mais le Rambam, il dit non, Birkot HaTorah, c'est Midé Rabbanan. Donc, il a pris cette mitzvah en tant que dans le calcul de 613, et il a dit non, une autre mitzvah dans le calcul de 613. Alors donc on a une marloquette, le Rambam il dit de Horaïta, le Rambam il dit, le Rambam avec même Maïmoni de Horaïta, Ramban de Rabbanan. Mais non, même selon le Rambam, qui dit qu'une herva, une femme qui est nida, une femme qui est interdite, assur leitrabek veleitnashek. On n'a pas le droit d'avoir aucun contact physique, même si ce n'est pas une relation. Si c'est une relation, bien sûr, si c'est un contact qui est affectueux. Donc, a priori, comment un homme il peut embrasser sa mère? Une mère, c'est une herva. Pas le droit d'avoir de relation. Sa sœur, c'est une herva. Sa tante, c'est une herva. Alors quoi? Alors celui qui va embrasser, alors on dit, la mère, il n'y a pas d'interdit de chibouk venishuk. Pourquoi? Parce que la mère, elle baisait choum yetzerara. Il n'y a aucun yetzerara quand un homme il va embrasser sa mère. Alors donc il dit, mutar lechabek velenashek. Et la fille peut embrasser son père, et la fille peut embrasser, et le fils peut embrasser sa mère. Maintenant, quelle est la halakha dans un petit-fils ou une petite-fille? Ma halakha baiser. Le Rav Rida
Rabbi Yosef David Azoulay, dans son livre Pirkei Yosef, il ramène que le Ran n'a pas autorisé. Il dit, petit-fils, petite-fille, c'est pas comme une fils, c'est pas comme un fils, c'est pas comme des enfants du premier degré. Deuxième degré, assour. Mais le Chida lui-même, il dit, non, Moutar. Il a plusieurs preuves de Marot, de Halachot Avelut, il ramène plusieurs réayot que Moutar el-Khatrila, qu'un homme embrasse sa petite fille et qu'une femme embrasse son petit-fils. Maintenant, il y a une grande halakha importante, les frères et les sœurs. Les frères et les sœurs, a priori, même le Rambam, il serait d'accord que ce n'est pas des Horaïta. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Yetzerara tellement un frère avec sa sœur. Pourquoi? Libo Gazba. Il est habitué, il la connaît, il est né avec. C'est comme c'est la famille proche. C'est pas un Yetzerara Gadol. Alors écoutez ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam, il dit comme ça. Il dit le Rambam dans Perek Raf Aleph, Halachot Isurei Bi'a, dans la halacha Vav. המחבק אחת מן האריות שאין ליבו של אדם נוקפו עליהן, או שנשק אחת מהן, כגון אחותו הגדולה ואחות אמו, ou bien sa tante, ou la grande sœur, ou bien la tante, אף על פי שאין שם תאווה ולא הנאה כלל, même s'il n'y a aucun profit, aucune affection, הרי זה מגונה ביותר, ודבר זה אסור ומעשה טיפשים הוא. Il dit, c'est quelque chose de mégouné, quelque chose qui n'est pas raoui, qui n'est pas bien. Davar assour, c'est quelque chose d'interdit. Ve ma'aseh tipshi, c'est une habitude d'idiot. Ma'aseh tipshi. Shulchan Aruch aussi ramène cette halakha. Il dit achot imo, il dit pas achot. Non, לא משנה. C'est la tante, אין הבדל. לאו דווקא, אין הבדל. Il vient le Shulchan Aruch dans le Siman Chaf. Il ramène l'interdiction. Tiens, c'est à moi ça. Je crois que c'était aussi un sujet en rapport avec ça. Akol Panim. Aba alachat min arayot derech evarim o sheribek venishek areze loke min Torah. Comme le Rambam, Deoraita. Dans le Siman Chaf Aleph 21, Seif Zaïn, il dit Amechabek o amenashek achat min arayot she'en libo shel adam nokfo alehem kegon achoto agdola. ואחות אביו, אף על פי שאין לו שום הנאה כלל, הרי זה מגונה ביותר, דבר איסור ומעשה טיפשים. Il recopie le langage du Rambam. Et même si c'est une fille qui n'est pas sa grande sœur, sa petite sœur, mais c'est déjà une femme, הרי זה מגונה ואסור ומעשה טיפשים. Et maintenant que je vous ai dit tout ça à la chok, on va rentrer dans les studios, étudier ça dans la Gemara, on va voir où là, oui, il embrassait ses frères et ses sœurs, et on verra la réponse sur tout ça. Et de là aussi, on va arriver à la réponse, comment les chassidim ils font le mitzvetanz. Comment les chassidim ils font ce mitzvetanz. Juste par rapport aux grands-parents, donc tu as dit que c'était autorisé, les petits-enfants. Même si par exemple les filles elles ont au-delà de 12 ans ou 13 ans. Bien sûr. S'ils sont petites, alors là, même une fille qui est grande, qui est âgée, qui est mariée, elle peut aller embrasser son grand-père, et la même chose un petit-fils peut embrasser sa grand-mère, l'Echatrila. L'Echatrila, le Aruch HaShulchan, il dit, écoutez ce qu'il dit, le Aruch HaShulchan, il dit que c'est un chibouk venishuk l'Shem Shamay. Comme ça, il dit le Aruch HaShulchan. Mais on voit que les frères et les sœurs, sur les chabek velé nashek. La question elle est, est-ce qu'on peut toucher? Alors ça on va voir tout ça. On va rentrer un petit peu mieux. Des fois, même si on n'est pas mechabek velé nashek, des fois on peut dire, on peut se saluer, se taper la main. Est-ce que ça serait mouta? On verra. Déjà, quelle est l'importance de tout ça? Pourquoi un homme il doit s'éloigner? On a dit que seulement celui qui est préservé, gardé des harayot, celui-là il peut arriver à une kidusha, il peut arriver à une sainteté. C'est pour ça qu'il y a marqué ça dans Acharemot, la parashat Acharemot, et la parashat qui suit Acharemot, c'est parashat Kedoshim. Si tu fais ce qui est marqué dans Acharemot, tu deviens Kedoshim. C'est pour ça qu'à Yom Kippour, à Mincha, on lit la parashat des harayot. Mais il y a une explication qui est ramenée dans le Bet Yosef, au nom du Rabbeinu Yonah, qui est écrit dans le Orchot Chaim.
Marqué comme ça. Là-bas, le Orchot Chaim, il parle de la vue. Quelqu'un qui regarde une femme, que ce soit mariée ou pas mariée, l'homme est sur le Issour Istaklut. Il est marqué Lotatou Achare Levavchem Ve'achare Einechem. Il vient le Orchot Chaim au nom de Rabbi Yonah, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit Amitbonen ve'amistakel be'eshet ish marshil ve'makrish koach itzro atov. Un homme, il a Yetzer Hara, il a Yetzer Atov. Quelqu'un qui regarde une femme qui est interdite à lui, ou bien il pense à elle, il affaiblit la force de son Yetzer Hara. Makrish, son Yetzer Atov. Il affaiblit la force de son Yetzer Atov. Venehefach le mashrit. Et son Yetzer Hara, il se transforme en ton Yetzer Atov, il se transforme en Yetzer Hara. Shekel amru Chazal, kol hamistakel ba'arayot kashton nin'eret. Et il dit, et la même chose le contraire. On dit Mida Ra'a, Mida Tova, Yafa, et Mida Puramut. Il y a marqué le contraire, celui qui préserve sa vue et qui fait attention à ses pensées, alors l'inverse. Il dit Mish Shomer Enav, Zoche Vetechezena Enav Benoam Hashem. Mida Keneged Mida. Il pourra voir Kadosh Baruch Hu l'Atik d'abord. Pourquoi? Parce que si toi tu as préservé de ta vue de ne pas voir n'importe quoi, alors ta vue elle pourra voir Akadosh Baruch Hu. Ou comme Shamru Chazal, Kol hakovesh einav min ha'arayot, zoche vemekabel pene shechina. Il reçoit la shechina parce qu'il devient kadosh, comme on l'a dit. Acharemot kedoshi. Et il y a marqué aussi, Melech beyofio techezena enecha. Tu pourras voir le roi avec toute sa splendeur. Quelqu'un qui préserve ses yeux. Comme ça, il y a marqué dans le Orchot Chaim au nom de Rabbi Yonah. Maintenant, venons, on voit quelques Gemarot où là-bas on mentionne l'interdit de l'otikrevu le galot erva, qu'on a dit tout à l'heure, que ce qui est marqué dans Parashat Acharemot. On va commencer par la Gemara Masechet Avoda Zara. La Gemara Masechet Avoda Zara, dans la page 17, Daf Yud Zayin. Il est marqué comme ça. Baruch haba. Elle dit la Gemara Avoda Zara Daf Yud Zayin. S'il y a une maison de Znout, une maison de Touma, une maison d'impureté, il vient à Rav Chizda et il dit Tsarich lihitrachek min habayit dalet amot. Non seulement qu'on n'a pas le droit de rentrer dans cette maison de Pachout, maison de Znout, mais il dit à Rav Chizda il faut s'éloigner d'un périmètre de 4 amot. 2 mètres de cet endroit, on n'a pas le droit de s'approcher. Comme ça, il dit Rav Chizda. Tu n'as pas parlé il n'y a pas longtemps qu'il mettait glide et tout? Comment? Tu n'as pas parlé il n'y a pas longtemps? C'est autre chose. C'est autre chose. Pareil aussi. Arbam. Il y a Choliot. Mais là on parle de Inyan de la Kedusha. Elle dit la Gemara, ça c'est Rav Chizda. Ou pléga de Rabbi Pedat. Et Rabbi Pedat, lui il autorise. Il dit la Torah ne demande pas de s'éloigner, seulement de ne pas faire les actions interdites. Mais s'éloigner, pas besoin. Pléga de Rabbi Pedat. De Amar Rabbi Pedat, lo asra Torah et la kriva shel gilouy arayot bilvad. Seulement, la relation interdite, elle est interdite. Mais de s'approcher, c'est lo asso. C'est-à-dire qu'il y a une machloket entre Rav Chizda et Rabbi Pedat. Est-ce que la Torah, mis à part l'interdiction de la relation interdite, il y a aussi une interdiction de ne pas s'approcher à la chose? Ou bien, il y a aussi une interdiction de s'approcher? C'est en fait, a priori, la même machloket que le Rambam et le Rambam. Le Rambam, il dit, quand il y a marqué dans la Torah, l'otikrevu, les galot erva, il y a 2 choses. D'abord la relation, les galot erva, et il y a aussi l'otikrevu. Même embrasser, chibouk, nishouk, tout contact physique, même s'il n'y a pas de relation. Ça, c'est la chita du Rambam. Donc le Rambam penserait comme qui? Comme Rav Chizda, que la Torah dit 2 interdits. Rabbi Pedat, il dit non, comme le Rambam. Que la Torah interdit seulement la relation, mais pas le Ramban, lui, il disait quand même que c'était des Rabbanan. Voilà, il fait mort. C'est pour ça que le Ramban, il dit notre discussion du Rambam et du Ramban, elle ne dépend pas de cette marloquette. Parce que moi, je suis d'accord aussi qu'il y a un interdit des Rabbanan,
Un interdit de Rabbanan de s'approcher des Arayot. Ercheloye, le Shulchan Aruch, il a tranché comme qui? Comme le Rambam, on a vu. Il a dit Arezeloke. Comme ça a dit l'Agmara. Et là, l'Agmara elle raconte une histoire intéressante. Oula, un des grands Amoraïs, qui avait atem iberav, ava menachek lehu leachte abeyadayu. Oula, quand il rentrait du Beth Midrash, il embrassait ses sœurs sur leurs mains. Elle dit l'Agmara, ou pliga d'idée à d'idée. Et Oula se contredit. De Amar Oula, kriva be'alma asur. Mishum lech amrinan la nazira sechor le karmalotika. Comme le nazir, on ne laisse pas s'approcher dans le périmètre du vignoble, pour pas qu'il vienne boire du vin. Alors aussi, dans les harayot, on éloigne la personne pour pas faire l'interdit. De kriva be'alma. Même kriva be'alma. Be'alma, mais ça veut dire en général. Et peut-être avec sa sœur, ça ne s'appelle pas une. Mais Vada, ici c'est interdit. Donc elle dit l'Agmara, il se contredit. Comment il embrassait les mains de ses sœurs? Lui-même il a dit. Lui-même il a dit qu'on n'a pas le droit de s'approcher. Et à la Khalé Marassé, on a vu le Rambam et le Shulchan Aruch, ils ont dit que quelqu'un qui embrasse ses sœurs, avec Menachek, Arezé d'avar Megouné, va Arezé Assour, va Arezé Marassé Tipshi. Alors Tosfot il répond. Il dit, oula, il était à un degré qu'il n'y avait aucun Yetzerara. C'est-à-dire, Damiléou Kekshura. Damiléou Kekshura, il n'avait aucune marchava, il ne voyait même pas. C'était vraiment un ishuk de kavod. C'est pas lui qui l'a dit au mariage. Comment? Rabizira. Sur les épaules. Védiou. C'est un rapport avec la Gemara dans Ktubot qui dit qu'ils ont pris la kala sur les épaules. Chonmo, Femo. À Kol Panim, selon ce qu'on voit ici, venons, on revient à toutes les questions qu'on a demandées au début du shiur. Est-ce que une vieille tante ou de la famille proche, qui n'est pas la maman ou qui n'est pas la grand-mère, on a dit que parents et grand-mère, on a le droit d'être mechabek vemenachek. Les frères et les sœurs, assour. Arezé d'avar megouné, arezé minag tipshim, arezé d'avar assour, comme ça on a vu. Maintenant, il y a une tante. Une tante, elle a 80 ans. Elle dit quoi? Toi, tu ne m'embrasses pas? C'est moi qui t'ai changé la couche quand tu étais petit. Alors, a priori, qu'est-ce qu'on voit ici? Pas de terre. Il n'y a aucune autorisation. Si c'est une herva, c'est un rayot. Assur le chabek velenachek. Et sur le Shulchan Aruch et le Rambam, non seulement que c'est interdit, mais c'est même pas mis des rabbanan comme le Rambam. C'est comme le Rambam, c'est assur mis de oraita, qui va aller à rayot, de oraita. Alors comment il peut faire? La même chose, ça c'est pour la première question. La deuxième question qu'on a demandé. Est-ce qu'un homme peut aller chez un docteur qui est une femme, ou une femme peut aller se soigner chez un docteur qui est un homme? Que ce soit un docteur, que ce soit un dentiste, machéloyer, tout ce qui nécessite contact avec le patient. Est-ce que c'est autorisé? Qu'est-ce qu'on voit ici? Que si c'est une femme qui est mariée, une femme qui est nida, arayot, kirvala arayot, asur mideoraita. La même chose, quelqu'un qui va Rami Levi, Zolou Begadol, Osherad, et il y a une caissière ou une femme qui va, elle voit il y a un caissier. Et maintenant il y a plein de pièces, Vadaï que s'il va lui mettre dans la main, il va devoir la toucher. Ou bien un chauffeur de bus, le bus il bouge, il peut pas, il y a plein de pièces, il ne va pas commencer à jeter, il est obligé de toucher la main. Priorise et il sort de Horaïta. Priorise et il sort de Horaïta. Qu'est-ce qu'on a vu encore comme question? Aussi le mitzvetans. Le chassidi, à la fin du mariage, il danse avec la kala. Si c'est une femme qui est la mariée, elle n'a pas de lien, c'est pas sa fille, c'est pas sa petite fille. Arrêtez sur de Horaïta. Et la petite fille? Et le petit-fils? Petit-fils, petite-fille mouta. Comme ça, le Chida, il a dit que les petits-enfants, c'est les Shem Shamaï, quoi. C'est dit la C'est le seul qui faisait que c'est moutard. La Ruch HaShulchan, tous les Mefarshim, Pitri Tshuva, il ramène. Tout le monde dit que le petit-fils et petite-fille, mouta. Il y en a qui ont été mahmir, aval, c'est vraiment midat chasidou d'être mahmir sur ça. Et pour la sœur, la sœur, c'est pas Asur Mideoraita, parce que c'est pas Ta'ava, mais c'est Asur Miderabana. C'est Asur Miderabana. Comme il dit le Shulchan Aruch, Arez d'avar megouné, Maase Isur, Ve Maase Tepshi. Ça, il dit le Rambam et le Shulchan Aruch. Quand il en fait la ceinture.
Alors, si le mitzvetanz à la base, c'est quoi? C'est danser avec la kala, comme on a vu dans la Gemara, ils l'ont mis sur les épaules. Alors, mitzvetanz qui est mamash, danser, a priori, mais on va voir aujourd'hui ce qu'ils font. Il y a un pirouche qui s'appelle Torah Traim. Dans les yeshivot, les ashkenazim, sfaradim, tout le monde connaît. Torah Traim. Torah Traim, c'est le Torah Traim. Il dit le Torah Traim ici dans la Sechet Avodah Zarah, il va prendre le langage de la Gemara. Regardez comment c'est beau. Il est marqué dans la Gemara que Oula, il a embrassé ses sœurs à Beyadaou. À Beyadaou. C'est quoi Beyadaou? C'est la maison de la main. Bet Yad. C'est-à-dire, il dit, il n'y a pas marqué Ayadaou. Pas marqué sur leurs mains. Marqué sur la maison de leurs mains. C'est quoi la maison de leurs mains? Des gants. Ses sœurs, ils avaient des gants. Il embrassait le gant. Donc il dit, oula, il n'a jamais embrassé la main de sa sœur. Il a embrassé le gant de sa sœur. Et ça aussi, il a dit à la fin que seulement un homme à son degré, mais un autre à sourd. C'est-à-dire que même embrasser sa sœur à travers un tissu, à travers une méritza, à son midérabana. Il vient, le Torah Traim, et il dit, si c'est ça, comment ils font les Admorim dans ma génération? Torah Traim, il en parle, déjà ça fait 200 ans. Il dit, comment les Admorim dans ma génération, ils font mitzvetans avec la kala? Non seulement que faire attraper la kala avec contact et direct, c'est assourd, mais même si c'est par moyen d'un tissu, la kala elle attrape le tissu, et lui il attrape l'autre côté, il dit c'est comme le beyadaïou. Alors il dit le Torah Traim, si on calcule bien les mots de la Gemara, beyadaïou c'est le gant, alors le mitzvetans il est assourd betachlit. Donc il dit le Torah Traim, assourd de faire le mitzvetans. Et c'est pas une chita yachid. Le Pitrei Tshuva dans Shulchan Aruch, il ramène ce Torah Traim. Et les poskim là, ils ramènent ce Torah Traim. Qu'on n'a pas le droit de prendre une serviette ou un foulard, la kala elle attrape d'un côté, et un homme étranger attrape de l'autre côté, ils vont danser comme ça. Alors j'ai pensé, alors quoi? Alors tous les admorim qui font aujourd'hui, ils font Beissour. Ils font Beissour. Selon ce Torah Traim, on voit que c'est ramené la halakha, tout le mitzvetan, c'est assour. J'ai pensé une réponse, après j'ai trouvé ça dans un site. Il y a encore une chose, si c'est pas de la famille, c'est pas la même chose qu'une sœur embrasser le beyadaï ou de sa sœur que un admour d'aller danser. C'est un amour. Non, c'est plus amour de l'admour, c'est une étrangère pour lui. Alors c'est qui le plus amour, c'est l'admour? Oui. Alors il dit à plus forte raison que c'est la source de mitzvetans. Kol sheken. Si, le gant, ça assourd. Kol sheken, de cette manière-là. Moi je suis pas d'accord avec. Attends. Il embrasse la main avec le gant, il y a quand même un contact, tu vois ce que je veux dire? Alors tu dis là-bas c'est interdit, tandis que là-bas. Il n'y a rien, c'est un. Alors toi tu dis c'est kol sheken et lui il est porer ton kal vachomer. הם יכולים להיות חברותא טובה. אחד אומר שחור, אחד אומר לבן. זה חברותא מצוינת. Alors, je pense répondre dans le kivoun de Rabbi Nissi. Je pense qu'il y a une différence. Si on prend la mitpachat, le foulard, quand c'est de manière que il attrape là, et l'étranger il attrape là. Et donc, vraiment, il y a un kécher entre eux. C'est-à-dire que il tire, il sent l'autre. Mais aujourd'hui, regardez les mitzvetans. Ils prennent un foulard qui est très très long. Et donc le foulard, il est par terre. Un attrape un côté, l'autre attrape l'autre côté. Mais le milieu, toute la longueur du foulard, elle traîne par terre. Donc un ne sent pas l'autre. Et c'est comme ça qu'ils font aujourd'hui. Alors dans ce cas-là, ils ont résolu le problème. Ils ont pris la ta'ana du Torah Traim, ils ont dit t'as raison le Torah Traim. Si on prend le tissu et il y a vraiment un lien entre nous, c'est-à-dire qu'il est en l'air et chacun tire de son côté, il dit le Torah Traim assour, zekirvale arayot. Il dit alors je pense que la seule possibilité c'est quand ça traîne par terre, donc là-bas il n'y a plus de kécher. C'est plus qu'Arbaïm. Je pense pas qu'il y ait une limite dans ce lien-là. Je pense pas qu'il y ait une limite dans ce lien-là. Alors ça c'est pour le lien du mitzvetans. Maintenant on va parler du docteur, etc. Il y avait un grand Rav, Tamid Chacham Atsoum, qui s'appelait le Rav Moshe Levi. Rav Moshe Levi, il était Ram dans les Shivat Kisei Rachamim. Il est niftar très jeune, à l'âge de 40 ans. Mais c'était un gaon à dire. Tous les rabbanim, ils avaient peur de lui. Ils étaient sûrs que si, encore quelques années, ça serait le Gdol Ador. Et il a plein de machlokot avec Rav Ovadia Yosef. Et Rav Ovadia Yosef, il a plein de tchouvot
pour dire je suis Rolex sur Rav Moshe Levi, c'est-à-dire il était très marchiv auto. Si Rav Ovadia Yosef il a donné tellement d'efforts à être Rolex sur Rav Moshe Levi, à Bnei Brak. Tellement sur Rav Moshe Levi, alors, et il est niftar, misket de la maladie à l'âge de 40 ans. Kolpanim il a laissé des sfarim que tous les kolélim de Talmidei Chachamim étudient ces sfarim. Il a des sfarim sur Ilchot Shabbat, Menuchat Abba. Il a des sfarim sur Alachot Brachot, Birkat Hashem. Il a des sfarim sur Ilchot Tfila, Alachah le Moshe. Plein de Tfila le Moshe. Et donc plein de sfarim que vraiment c'est Geonut Atsuma. Il a des Geonut Atsuma. Alors il a une tchouva et il dit, même selon le Rambam, que le Rambam qui dit Kirva la Harayot, que même d'embrasser ou de s'approcher, d'avoir un contact physique avec une nerva, c'est de Horaïta. Il dit Zerak, Ksheze shel Chiba ve shel Hana'a. Il dit c'est seulement quand c'est de manière affectueuse, de manière attirante. Mais quand Zenegia be'akrai, c'est toucher vraiment be'akrai, pas vraiment, ça n'a aucun. Le caissier avec un truc. Exactement, il n'y a rien qui se passe derrière ça. Il dit Moutar lechatchila sur le Rambam. Moutar lechatchila sur le Rambam. Même selon le Rambam, que Kirva la Harayot de Horaïta, quand c'est pas Chiba, c'est Moutar de Horaïta. Il a plusieurs Harayot d'être Mochiach ce là, même si le Bet Shmuel, dans Siman Chav, dans Even Haezer, il est cholek sur ça. Mais on voit dans plusieurs poskim, il ramène plusieurs, le Rashbat et d'autres poskim, on voit que quand c'est pas Shel Chiba, c'est pas affectueux, Moutar. Donc il dit, on a le droit, une femme a le droit de se faire, a le droit d'aller chez un dentiste qui est un homme. Un homme a le droit de se faire chez une femme. Si il peut être nimna, faut pas rentrer dans l'élisionot, daïch adif. Mais si on lui dit, regarde, ça c'est un dentiste qui va te faire le travail que tu as besoin, imagine ça. Un docteur qui est vraiment miyouchad. Alors, vadaï moutar lechatchila, même sur le Rambam, il dit le Rav Moshe Levi, moutar la asotet. La même chose, si c'est derrière kavod, par exemple, une femme, une vieille tante, d'accord, elle a 80 ans, elle va être très vexée, et elle ne comprend pas. Alors s'il peut être nimna, par exemple, il va moins la voir. Au lieu d'aller la voir toutes les semaines, elle va la voir pas en béchana, quand elle est fatiguée, elle n'a pas la force de se lever, arritom. Mais si maintenant, il arrive devant cette tante, elle vient véser, alors donc, il dit, Moutar lechabek velenashek ota, kevan shezelot derech chiba, c'est derech kavod. Il y a une nuance entre quelque chose qui est affectueux et quelque chose qui est d'honneur. Donc il dit, d'honneur, il dit, même si Yereshamaim chayav livro achmisé, Yereshamaim il doit se sauver de ça parce que en apotropous l'arayot, alors, meikar adin zemuta. La belle-mère. Hein? Alors une belle-mère c'est aussi, c'est un sourd, c'est une herva. Alors toi tu dis vadaï le chiba. À kol panim la même chose. Yereshamaim livrach misé. Mais si c'est une dame qui ne veut pas comprendre, et elle est matzav שהיא לא יכולה לקבל את הדבר הזה, מעיקר הדין אין בעיה, Yereshamaim livrach misé. Yereshamaim il doit se sauver de ça, même si מעיקר הדין c'est moutar. Donc quelqu'un qui n'a vraiment pas le choix, vraiment dans une situation comme quelqu'un il va faire un testament à une femme, et la femme est dans un matzav caché, elle a 95 ans, elle va mourir, etc. אז אפשר להקל בדבר הזה בהוראת שעה, de manière חד פעמית, pas de manière, on n'autorise pas maintenant, chacun maintenant il dit je vais serrer la main à toutes les femmes le matin au bureau quand j'arrive parce que c'est derrière kavod, chakran ramay, c'est derrière chiba ve chiba. Il y en a une que tu as vue et que tu as envie de dire toujours, un il va lui serrer la main 2 secondes, l'autre daka vachetzi ou lochetzeya. T'as ramay, t'as chakran. Alors donc, ça c'est ce là. Maintenant, ça c'est bederech kavod. Même quand c'est derrière kavod, il faut calculer une gamme de chilul Hashem. Par exemple, il y a une histoire très célèbre et très connue, avec ça on va terminer le shiur, le Rav Ovadia Yosef alav shalom. Une fois on a invité le Rav Ovadia Yosef alav shalom, un grand kenes, une grande manifestation, et il y avait le premier ministre, Rosh HaMemshala De'az, Golda Meir. Golda Meir, c'était un homme, mais dans un corps d'une femme. Voilà, ça c'était une femme. Et elle était Rosh HaMemshala, c'était le premier ministre. Et donc il y avait tous les rabbinim qui attendaient, les sarim, les ministres, et il y a le Rosh HaMemshala, le premier ministre qui rentre. Et donc, un par un, elle serre la main, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Et elle arrive chez Rav Ovadia Yosef. Et qu'est-ce qu'elle fait? Shalom Aleichem, Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef, il a dit, Aleichem Shalom. Il a mis ses mains contre son cœur, il a dit Aleichem Shalom.
Alors il a dit après, il a expliqué après à ses élèves, il a dit mais Karadi, Nefsharla, quel baiser. Pourquoi? Vous avez le Riba. Il dit, mais c'est le Riba. Tu as vu de quoi qu'elle était là? En choum de Riba. Alors, en choum de Riba. Malgré tout, il a dit, Yeshinan Jechilou Lachem. Quoi? Arav Arashi l'Israël, le grand rabbin, le Rishon Lezion, lui, il serre la main à une femme, Kechashuva Kechol Shetiye. צריך לכבד אותה, שלום עליכם, אבל de faire ce עניין-là de קרבה לאריות, que selon le Rambam, קרבה לאריות בדרך חיבה, c'est un איסור דאורייתא, ודאי שאין בזה היתר. ודאי שאין בזה היתר. Donc il y a un עניין que même si dans un certain cas, on peut trouver un היתר, בשעת הדחק, il faut calculer le עניין de חילול השם. Quand on voit avec quand il y a un religieux qui fait ça devant d'autres personnes, alors les gens ils vont dire, ah t'as vu, lui il fait ça, de חילול השם. Une femme non juive aussi, c'est interdit. Comment? Une femme non juive aussi, c'est interdit. La même chose, je te t'en Comment t'expliques le Rabbi Meir, lui il a voulu sauver sa belle-sœur des Romains quand elle a été kidnappée, il a été dans une maison. Ma, le pikuach nefesh. Bon, en effet. Pikuach nefesh de Top, alors ça c'est le lien de... Alors donc, venons on résume. Alors on a posé plusieurs questions. On a dit, est-ce qu'un homme il peut embrasser ou serrer la main de sa tante, etc. Et c'est un problème, mais Besharat Adacha, qui dit le Rav Moshe Levi, puisque c'est pas derrière Riba, c'est que derrière Kavod, seulement pour l'honorer, alors Yesh mal à quel baiser, il ne faut pas qu'il y ait Chilou Lachem. Deuxième question, quand c'est les Refoua, un docteur, etc., plus tard, les Khatrila, dit le Rav Moshe Levi. Quand c'est un docteur et ça nécessite, pas pour rien, il va prendre rendez-vous chez une femme, et là, inversement aussi. Il va dire que c'est moutard, comme ça dit le Rav Moshe Levi. Quand c'est une caissière, etc., il dit aussi, l'autre ça la recherche. On a le droit de prendre, de recevoir de la main, on n'a pas besoin de lui demander, pose. Des fois ça fait honte, quoi, pose les pièces à côté. Alors donc il dit, on a le droit de prendre de la main de la caissière. La même chose du chauffeur de bus. Et la dernière question, le mitzvetant. Alors on a dit, s'il danse mamash avec elle, zevada yasso. S'il prend le tissu et ils sont en lien à sourd, comme il dit le Torah Trahi. Il dit mais il faut que le tissu il traîne par terre afin qu'il n'y ait pas de problème de kirval et arayot, parce qu'on a vu que oula, même à Beyadai ou même sur les gants, à travers des gants, c'est un interdit des Rabanan. Alors donc il faut faire attention à ça sur le lien du mitzvetans. Dernier inyan, on avait une dernière question. Pas d'autres questions? Ah oui, les proches. On a dit que les proches, on a le droit d'embrasser, même si c'est des harayot, la maman, la grand-mère, c'est des harayot, malgré tout. Chibouk venishuk, dans la maman, la grand-mère, le grand-père et le père, mutar lechatrila, vezei dilo arochoshvran zelechem shamay. Par contre, avec les frères ou avec les sœurs, à sourd, on n'a pas le droit d'embrasser chibouk venishuk, même si toucher, el vezei baria. Il veut serrer la main de sa sœur, el vezei baria. Mais embrasser et faire des câlins, etc. Il dit le Rambam, c'est pas de Horaïta, c'est des Rabanan, mais il dit trois choses. Il dit Arezé Megune, Arezé Maasé Issou, et Maasé Tipshi. C'est le langage du Rambam. Même que c'est derrière Kavod, embrasser une grande sœur. Alors, encore une fois, on rentre dans la même question. Si c'est une sœur qui ne veut pas comprendre, alors on rentre dans la même question que si c'est derrière Kavod et pas derrière Riba, et que vraiment on va se vexer, alors on peut être Mekel, même dans une sœur, comme dans toute autre Arayot. Donc dans ce cas-là, derrière Kavod, ça serait quand c'est pour honorer la grande sœur, ça serait mouton. Baruch Adonai Leolam, Amen, 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 Amen,